Une milliardaire trahie par sa femme et son meilleur ami, sauvée par la seule personne qu'ils avaient tous négligée, une pauvre femme de ménage. Monsieur, je vous en supplie, ne quittez pas la maison aujourd'hui. Le chef Silas s'arrêta net. Il venait d'entrer dans le couloir, une main ajustant sa montre, l'autre tenant la clé de sa voiture. Mais là, devant lui, bloquant son chemin, se tenait Dupe, la femme de ménage, agenouillée sur le carrelage froid. Ses yeux étaient rouges. Ses mains étaient jointes. Elle tremblait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Silas calmement. Dupe leva les yeux. Sa voix tremblait. « S'il vous plaît, monsieur, ne partez pas. Quelque chose de terrible arrivera si vous sortez aujourd'hui. » Silas cligna des yeux, perplexe. « De quoi parlez-vous ? J'ai fait un rêve, monsieur, la nuit dernière. Vous portiez la même tenue. Vous êtes monté dans votre voiture et vous n'êtes pas revenu. Il y avait du sang partout. Les gens criaient votre nom. S'il vous plaît, ne partez pas. » Silas la fixa. L'atmosphère dans la pièce devint soudain différente, pesante. Ce n'était pas un de ces rêves dramatiques qui font rire. Dupe semblait sincèrement terrifié. Son téléphone vibra dans sa poche. Toby, encore. Il était déjà en retard pour la réunion avec les investisseurs. Tout reposait sur cet accord. Des milliards. « Lève-toi, dit Silas, d'un ton bas. Ce n'est pas le moment. S'il vous plaît, monsieur, murmura-t-elle, pressant ses mains contre le sol. Je sais que je ne suis qu'une femme de ménage, mais je ne pouvais pas me taire. Si je vous laissais partir et qu'il vous arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais. » À cet instant, des talons résonnèrent dans l'escalier. Madame Maria. Elle descendit lentement, son peignoir serré autour de la taille, le visage déjà éclatant de maquillage matinal. Elle s'arrêta en voyant Dupe au sol. « Que se passe-t-il exactement ?» demanda-t-elle froidement. « Elle dit que je ne devrais pas quitter la maison, » répondit Silas, sans quitter Dupe des yeux. Maria descendit et croisa les bras. « Pourquoi ?» Dupe ne bougea pas. « Madame, j'ai fait un rêve très clair. S'il quitte la maison aujourd'hui, il ne reviendra pas vivant. » Maria ricana. « C'est pourquoi je t'ai dit qu'il fallait se débarrasser de cette fille. Elle se prend maintenant pour une prophétesse. » Maria, commença Silas. « Non, laisse-moi parler, » coupa TL. « Tu as une réunion importante ce matin. De l'argent est en jeu. Des contrats t'attendent. Et maintenant, une femme de ménage t'arrête avec des rêves absurdes. Tu plaisantes. » Dupe baissa encore plus la tête. « Je suis désolé, madame, mais je devais le dire. Dégage de là. » Silas leva la main. « Attends. » Maria se tourna brusquement. « Attendre quoi ?» Il resta silencieux. Ses yeux étaient toujours posés sur Dupe. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose d'honnête. Elle ne bégayait pas. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle semblait avoir vu quelque chose qu'elle ne pouvait oublier. Puis cela arriva. Cette sensation, cet avertissement silencieux au fond de sa poitrine. Pas de bruit, pas de drame, juste une conviction forte. Si tu sors aujourd'hui, tu le regretteras. Silas recula. Il marcha lentement jusqu'à la table centrale, posa la clé de sa voiture à côté de son téléphone et se détourna de la porte. « Je ne pars pas. » Dupe laissa échapper un léger soupir, toujours agenouillé. La bouche de Maria s'ouvrit. « Tu ne fais pas quoi ? » « Je ne pars pas. Pour l'amour de Dieu, Silas, je dis que je ne pars pas. » Silas entra dans le salon et s'assit, les mains croisées devant lui, fixant les carreaux de marbre comme s'ils avaient des réponses. Maria secoua la tête, incrédule. « Tu laisses cette fille te manipuler à cause d'un rêve ? » « Elle ne me manipule pas, » dit-il calmement. « Quelque chose ne va pas. » Maria siffla, se retourna et remonta à l'étage en marmonnant. Dupe se leva lentement, essuya son visage et ramassa la tasse d'eau qu'elle avait laissée sur la table plus tôt. Ses mains tremblaient encore. En silence, il resta assis, se demandant pourquoi son cœur battait si vite et pourquoi la peur dans les yeux de cette fille semblait plus réelle que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. Ce qu'il ignorait, c'est que ce n'était que le début. Le chef Silas Admo n'était pas seulement riche, il était respecté. Il ne courait pas après la gloire sur les réseaux sociaux, pas de bruit inutile, pas d'interviews extravagantes ni de fêtes d'anniversaire tapageuses.
Mais dans tous les cercles immobiliers au Nigeria, son nom avait du poids. Il était copropriétaire de l'une des plus puissantes entreprises de développement immobilier à Lagos, Crestrock Real Estate Group, aux côtés de son meilleur ami et partenaire de longue date, Toby Onishila. Ensemble, ils avaient bâti l'entreprise de toutes pièces. Des jours où ils passaient des appels à froid depuis un seul ordinateur portable dans un petit bureau à Yaba, jusqu'à signer des contrats de plusieurs milliards de naira pour des terrains à Banana Island et Metama. Silas était la stratégie. Toby était le showman. Silas était calme, calculateur, un auditeur capable de lire le silence. Toby était charmeur, agressif, un preneur de risques qui savait toujours vendre un rêve. Les gens admiraient leur amitié, la manière dont ils se comportaient comme des frères de sang. Mais seul Silas savait qu'en coulisses, derrière les rires, les coupes de champagne, chaque contrat, ils n'avaient rien en commun. Pourtant, l'entreprise prospérait. L'argent coulait à flot. La vie était douce. Et puis, il y avait la maison. Aux yeux du monde extérieur, Silas avait tout. Une belle épouse, Maria, mince, magnifique, toujours resplendissante comme une couverture de magazine. Une maison moderne à Lekki avec une salle de sport inutilisée, des bougies parfumées importées dans chaque pièce et assez de chaussures de marque pour ouvrir une boutique. Ils formaient le couple idéal, toujours assortis au mariage, toujours souriant sur les photos d'anniversaire, toujours recevant des compliments comme « Dieu vous a vraiment béni, vous êtes parfaits ensemble ». Mais derrière les portes closes, c'était une autre histoire. Silas avait épousé Maria par amour, un amour véritable. Il l'avait rencontrée dans un magasin de décoration de luxe à Ikoyi. Elle était venue acheter des coussins décoratifs. Lui, une nouvelle chaise. Elle lui avait demandé si le bleu marine allait avec le gris, et il avait répondu sans hésiter. Elle avait ri. Il avait demandé son numéro. La suite s'était déroulée rapidement. Mais l'amour n'avait pas duré. Dès la 2e année de mariage, c'était évident. Maria ne cherchait pas la compagnie. Elle voulait le confort. Elle ne cuisinait pas. Elle ne nettoyait pas. Elle ne voulait pas de questions. Elle voulait de l'espace. Et elle détestait les femmes de ménage. En moins d'1 an, elle en avait renvoyé 6. Toutes pour les mêmes raisons. Elle ouvrait les rideaux trop grands, elle respirait trop fort en passant la serpillière, elle marchait comme une femme du marché. Chaque fois, Silas rentrait chez lui pour trouver un sac prêt à partir et un nouveau nom. Il avait essayé de se plaindre une fois. « Je ne dirige pas une école », avait rétorqué Maria. « C'est ma maison. Si quelqu'un ne me plaît pas, il part. » Alors Silas cessa de discuter. Il se concentra sur le travail, l'argent, la paix. Puis, un vendredi après-midi, la dernière femme de ménage partit sans préavis. Silas rentra du travail pour trouver son déjeuner froid et ses vêtements non pliés. Le salon était silencieux. Sa femme dormait dans la pièce du spa. Plus tard ce soir-là, Maria annonça « J'ai trouvé une nouvelle. Elle arrive demain. » Et c'est ainsi que Dupe entra dans la maison, silencieuse, petite, à la peau brune, les cheveux soigneusement tressés en natte, portant une robe simple et des chaussons plats. Pas de boucles d'oreilles, pas de drame. Elle salua tout le monde correctement et se mit immédiatement au travail. En quelques heures, elle avait balayé, passé la serpillière, lavé les toilettes des invités et rangé le garde-manger sans qu'on le lui demande. Elle ne demandait rien. Elle ne touchait rien qui ne lui appartenait pas. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Mais Silas la remarqua, pas d'une manière inappropriée, mais avec curiosité, car elle était différente. La plupart des femmes de ménage regardaient trop la télévision, bavardaient, faisaient semblant d'être occupées. Dupe, non. Elle était debout avant l'aube. Elle repassait les vêtements comme si elle avait été formée dans un hôtel. Elle nettoyait les fenêtres sans qu'on le lui dise. Même Maria, qui ne complimentait jamais personne, admit un soir, elle n'est pas aussi agaçante que les précédentes. C'était le plus grand éloge que Silas ait jamais entendu de la part de sa femme. Les jours passèrent, les semaines passèrent. Silas rentra du travail un soir pour trouver la maison étincelante, la nourriture chaude, les vêtements pliés et un silence paisible régnant dans le salon. Personne ne criait, pas de plainte, juste du calme. Il regarda Dupe une fois et pensa, enfin, quelqu'un qui apporte vraiment la paix dans cette maison. Mais ce que Silas ignorait, c'est que la paix n'était pas la raison pour laquelle Dupe était entré dans sa vie.
Silas était assis dans le salon sans dire un mot. Son téléphone était sur la table, ses clés de voiture à côté. La maison était silencieuse, sauf pour le bourdonnement discret de la climatisation. Il aurait dû être au bureau à ce moment-là, serrant des mains, signant des contrats, souriant au photographe. Au lieu de cela, il restait immobile, fixant le vide, avec l'impression d'avoir évité quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Sa poitrine était lourde. L'image de la femme de ménage à genoux se rejouait dans sa tête, tremblante, suppliante, pleurant qu'il ne reviendrait pas vivant s'il sortait ce matin-là. Au début, cela semblait ridicule. Mais maintenant, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose l'attendait vraiment derrière cette porte. Son téléphone s'alluma de nouveau. Toby. Silas soupira et décrocha. Mec, la voix de Toby était tranchante. Que se passe-t-il? Tu n'es pas venu. Les investisseurs sont furieux. J'ai dû annuler, dit Silas calmement. Annuler quoi? Sais-tu ce qui était en jeu aujourd'hui? Cet accord, Silas, cet accord était en or. Je sais, répondit-il, la voix plate. Que se passe-t-il? Demanda Toby encore. Parle-moi. Silas hésita. Il ne savait pas comment l'expliquer. Il ne comprenait pas lui-même. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre appel arriva. L'écran clignota. La secrétaire du bureau. Fumit. Il bascula. Bonjour, monsieur. Sa voix tremblait. Sean, votre chauffeur. Il a eu un accident. Silas se redressa. Quoi? Troisième pont continental. Un camion a perdu le contrôle. Il a percuté votre voiture. La même Lexus que vous utilisez habituellement. Elle a fait des tonneaux. Il est à l'hôpital, inconscient. Nous pensions que vous étiez dans la voiture. Silas baissa lentement le téléphone et fixa le sol. La même voiture, la même route, le même moment où il était censé partir. Il ne bougea pas, ne parla pas, resta simplement assis, rejouant l'image dans sa tête. Et s'il n'avait pas écouté? Et s'il avait balayé cela d'un revers de main? Le silence dans la maison devint soudain assourdissant. Le bruit de pas interrompit ses pensées. Maria apparut dans le couloir, son peignoir toujours noué, son téléphone à la main. « Alors, tu vas rester assis là toute la journée ?» demanda-t-elle. Silas ne la regarda pas. Il y a eu un accident. Elle haussa un sourcil. « D'accord. » Sean a pris la voiture. Un camion l'a percuté. La voiture est détruite. Sa main s'immobilisa en plein défilement. « Et tu penses que ça veut dire quoi? Je pense que si j'étais sortie, je ne serais peut-être pas là. » Elle ricana. « Alors maintenant, tu transformes ça en une histoire spirituelle. Les accidents arrivent tous les jours à la gosse. » Silas la regarda. « Tu n'es même pas secoué. Pourquoi le serais-je? Tu es là, non? » Il fixa son visage. Calme, froid, aucun signe d'inquiétude, aucune trace de soulagement. Quelque chose bougea dans sa poitrine. « Je la garde, dit-il. » Maria fronça les sourcils. « Qui? » « La femme de ménage. Elle doit partir. Elle m'a sauvé la vie. Elle a causé un drame inutile, rétorqua Maria. Elle n'a aucun droit de te dire où aller ou quoi faire. C'est ma maison, et je ne laisserai pas. C'est aussi ma maison. » Sa voix était basse, mais définitive. Maria se figea. La pièce devint silencieuse. Elle cligna des yeux, puis se retourna lentement et s'éloigna, laissant derrière elle une odeur de parfum et de tension. Silas s'assit à nouveau, les mains pressées l'une contre l'autre. Il ne pensait pas à la femme de ménage. Il pensait à quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'allait pas. Il n'avait pas encore de preuves, mais il le sentait. Quelque chose dans sa vie n'était pas ce qu'il semblait. La tension dans la maison ne disparut pas. Au contraire, elle s'épaissit au fil des jours. Silas parlait moins. Il observait plus qu'il ne parlait. Il observait la manière dont Maria le regardait à peine, sauf pour se plaindre. Il observait comment elle changeait rapidement de sujet dès que l'accident était mentionné. Il observait comment elle évitait de passer près de la femme de ménage, comme si la culpabilité vivait dans son ombre. Mais il ne disait rien. Pas encore. Au lieu de cela, il commença à poser des questions discrètes. Quelques jours après l'accident, quelque chose se produisit.
Silas était dans la salle à manger, feuilletant sa tablette. Maria venait de sortir pour répondre à un appel. Dup entra pour débarrasser les assiettes. Elle ne parla pas au début, puis, tout bas, à peine un murmure, elle dit « Monsieur ». Silas leva les yeux. Elle se pencha légèrement, faisant semblant de ramasser une serviette tombée. « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La voix de Dup s'abaissa encore. « J'ai fait un autre rêve. Celui-ci était plus clair. J'ai vu des papiers. Vous les avez signés. Peu après, tout s'est effondré. Vous avez perdu votre entreprise. Vos comptes ont été gelés. Il y avait des policiers. Monsieur, vous étiez menotté. » Silas se raidit sur son siège. Elle ajouta, « Si vous signez un document cette semaine, vous perdrez non seulement votre argent, mais vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Maria revint. Dup ramassa le plateau et partit en silence. Mais les mots restèrent. Ils ne restèrent pas seulement. Ils s'enfoncèrent profondément. Silas ne les oublia pas. 2 jours plus tard, Toby passa à la maison. Il arriva dans son style habituel, bruyant, cheveux ondulés, parfum frais, grand sourire. « Mon pote !» cria-t-il, attirant Silas dans une étreinte. « Mon Dieu, merci de ne pas être monté dans cette voiture. » C'était brutal. Silas esquissa un petit sourire. « Laisse-moi deviner, » continua Toby. « Cette femme de ménage est toujours là. Celle qui a donné une prophétie ce matin-là. » Silas hocha la tête. Toby rit. « Oh, mec, toi alors. Depuis quand tu écoutes les rêves ? » « Je n'ignore plus les avertissements, » dit Silas calmement. Toby haussa un sourcil mais n'insista pas. « Bon, peu importe. L'accord de Dubaï est toujours d'actualité. Il nous faut juste ta signature. » Silas hocha la tête. « Envoie les documents. » Toby sourit. « C'est ce que j'aime entendre. » Mais plus tard ce soir-là, lorsque les documents arrivèrent et que Silas ouvrit le dossier, son corps se tendit. Quelque chose n'allait pas. Les chiffres semblaient incorrects. La valeur proposée pour le terrain était inférieure à ce qu'ils avaient initialement discuté. Le compte étranger indiqué sur la page des paiements, il ne le reconnaissait pas. Puis il se souvint, « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. Vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Silas ne signa pas. Il referma le dossier et le verrouilla dans son tiroir. Une enquête discrète suivit. Il contacta un ami dans la finance. Et ce qu'ils découvrirent était pire que prévu. Toby détournait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore privés depuis plus de 2 ans. De grosses sommes cachées sous de faux noms de projets. Tout était soigneusement orchestré, comme quelqu'un qui ne prévoyait jamais de se faire prendre. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était criminel. Et Silas n'était pas seulement trahi en affaires. À la maison, les choses empirèrent. Maria commença à tout faire pour chasser Dup de la maison. « Elle est trop à l'aise », dit-elle un matin en claquant un tiroir. « Trop silencieuse. Je ne lui fais pas confiance. » Silas ne leva pas les yeux. « Elle est efficace. Elle est irrespectueuse. Elle est disciplinée. » Maria croisa les bras. « Elle part. » Silas la regarda enfin. « Elle reste. » La voix de Maria monta. « Tu choisis une femme de ménage plutôt que moi. Je choisis ma paix. » Ce soir-là, Maria s'enferma dans la chambre d'amis. Elle faisait les 100 pas, bouillonnait, puis prit son téléphone et appela Toby. Il répondit d'une voix fatiguée. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je n'en peux plus, » dit-elle, la voix tremblante. « J'étouffe. Que s'est-il passé maintenant ? Il protège toujours cette fille. Il refuse de la virer. Elle interfère avec tout. Ce n'est qu'une femme de ménage. Non, ce n'est pas vrai. C'est une malédiction. Cette fille nous observe. Elle ruine tout le plan. » Toby resta silencieux. Maria continua. « Tu m'as dit de l'épouser. Tu as dit que si je le faisais, nous trouverions un moyen d'entrer, de prendre une partie de l'entreprise, d'accéder au fonds. Ça fait combien d'années qu'on planifie ça ? Et nous sommes toujours sur la bonne voie. Non, coupe ATL. On a tout essayé. Tu as même envoyé ces gars ce soir-là pour l'intercepter sur Admiralty. Tu te souviens ?
Je me souviens. Ils étaient armés, Toby. Ils ont attendu des heures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé d'itinéraire, encore. À cause d'elle, Toby soupira. Elle l'a appelé, lui a dit de prendre un autre chemin. C'est comme si elle savait toujours. Chaque piège comptant, il l'évite. La voix de Maria s'abaissa. Je suis fatiguée. Je déteste vivre ici. Je déteste prétendre être une épouse. Je déteste partager un lit avec un homme que je n'aime pas. Tu m'aimes, dit Toby doucement. Oui, murmura-t-elle. C'est pourquoi j'ai fait tout ça. Mais ça traîne. Ça s'effondre. Et si quelque chose ne se passe pas bientôt, je m'en vais. Le samedi soir arriva, calme et lent. Silas était sur le balcon, parcourant des rapports d'audit sur sa tablette, lorsque Maria entra dans le salon, vêtue d'une robe de voyage ajustée. Son foulard était noué lâchement autour de ses tresses, ses ongles fraîchement vernis. Elle se tenait près de l'escalier, vérifiant son téléphone avec désinvolture. « Je pars demain matin », dit-elle. Silas ne leva pas les yeux. « Où ça ?»« À Abokuta. Papa ne va pas bien. Je dois aller le voir. » Il hocha lentement la tête. « D'accord. Je devrais être de retour lundi. »« Ok. » Elle attendait plus de questions, peut-être une étreinte, un bon voyage, n'importe quoi. Mais Silas retourna simplement à son écran. Quelque chose dans ce silence la rendit nerveuse, mais elle sourit et s'éloigna. Silas ne bougea pas. Il ne montra aucune émotion, mais à l'intérieur, il passait déjà un appel. « Suis-la discrètement. Ne la perds pas de vue. N'interviens pas. Envoie-moi juste des mises à jour. » Le lendemain matin, elle quitta la maison à 7h15. Son sac à main était de marque. Son sourire était doux. Elle embrassa légèrement Silas sur la joue et fit un signe d'adieu. À 9h03, la première mise à jour arriva. Elle n'est pas allée à Abokuta. Elle s'est rendue directement à Victoria Island. Elle s'est enregistrée dans un hôtel-boutique sur Adetokimbo Admola Street. Chambre 406. Nom sur le registre, Madame Tolu Jeanlade. Silas lut le message sans ciller. À 9h47, la deuxième mise à jour arriva. Toby est arrivé. Casquette baissée, lunettes de soleil, polo noir simple. Il ne s'est pas enregistré. Il est monté directement. Même chambre. Silas fixa la photo. Puis il s'adossa lentement. Pas de choc, pas de panique. La vérité battait dans sa poitrine depuis des semaines. Ce n'était qu'une confirmation. Ils ne sortirent pas de la journée. À 18h20, Silas arriva à l'hôtel dans un SUV sombre. Il ne dit pas à son chauffeur pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Il sortit calmement, entra. La réceptionniste le salua avec un sourire. Il ne rendit pas le sourire. « Chambre 406, dit-il. Elle hésita. Silas sortit son portefeuille et posa 2 liasses de billets bien nets. « Je ne serai pas long. » Elle déglutit difficilement et lui tendit la clé de secours. Il ne se pressa pas. Il ne frappa pas. Il ouvrit la porte. Et ils étaient là, Maria dans un peignoir blanc, près du minibar, tenant un verre de vin. Toby, torse nu sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Ils levèrent les yeux en même temps. Tout s'arrêta. Le verre de vin glissa légèrement dans la main de Maria. Toby se leva trop vite. Silas ne dit pas un mot. Il entra, les regarda l'un après l'autre, puis ferma doucement la porte derrière lui. Maria ouvrit la bouche. Rien n'en sortit. Toby tenta un sourire. « Mec. » Silas leva une main. « Ne fais pas ça. » Toby se figea. Les lèvres de Maria tremblèrent. « Silas, je peux expliquer. »« Ne mens pas, » dit Silas calmement. « Pas ici. » Elle le regarda comme un étranger. « Tu m'as suivi. J'ai cessé de te faire confiance il y a 2 mois, dit-il, la voix basse, claire. Maintenant, je sais pourquoi. » Toby avança. « Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, dit Silas. Et pire encore. » Il y eut un long silence. Silas se tourna vers Maria. « Tu m'as épousé pour ça ?» Ses yeux brûlaient. « Tu ne m'as jamais vu. Tu étais toujours marié à ton entreprise. Et toi, tu étais toujours marié à mon compte, dit-il.
toi et ton partenaire d'affaires. Maria tressaillit. Silas leur lança un dernier regard. J'espère que ça en valait la peine. Puis il se retourna, ouvrit la porte et partit. Pas de bruit, pas de drame, juste le silence d'un homme qui avait enfin vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Ce soir-là, il rentra chez lui et s'assit seul dans son bureau. Il ne pleura pas. Il ne craqua pas. Il passa 2 appels, l'un à son avocat, l'autre au comptable de l'entreprise. Préparer les papiers de divorce et commencer le processus pour racheter les parts de Toby. Immédiatement. Silas ne mangea pas pendant 2 jours. Le manoir était rempli de meubles, mais vide de paix. Chaque surface polie semblait se moquer de lui. Chaque photo sur le mur lui rappelait à quel point l'amour pouvait être insensé lorsqu'il était donné à des menteurs. Il ne pleura pas. Il ne pouvait pas. La douleur ne venait pas avec des larmes. Elle venait avec le silence, celui qui s'enroulait autour de sa poitrine et refusait de lâcher. La femme qu'il appelait son épouse, partie. L'ami pour qui il aurait donné sa vie, mort pour lui. Et la femme de ménage, toujours là, balayant les coins, pliant les draps, servant des repas qu'il touchait à peine. Le jour où les papiers de divorce revinrent signés, il ne s'y a pas. Maria ne se donna même pas la peine de se présenter. Elle envoya son avocat. « Dites-lui que je suis d'accord avec tout », avait-elle dit. « Donnez-moi juste ma paix. » Sa paix, après avoir essayé de le tuer. Après avoir planifié avec un homme avec qui elle couchait en son absence. Après avoir dormi à ses côtés chaque nuit tout en complotant sa fin, elle voulait la paix. Silas signa les papiers d'une main ferme. Mais le feu dans sa poitrine était une autre histoire. Il rentra chez lui ce soir-là et s'assit seul dans l'obscurité. Le lustre était allumé. Les rideaux étaient ouverts, mais la maison semblait être un cercueil. Il avait tout, mais rien. Et c'est alors qu'elle entra. Dupe. Elle ne frappa pas. Elle ne marcha pas sur la pointe des pieds. Elle entra dans le salon comme la lumière entre dans l'obscurité, discrètement mais impossible à ignorer. « Je pars demain », dit-elle, la voix douce mais ferme. Silas leva les yeux du canapé, la gorge serrée. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle ne s'y a pas. « Ma mission ici est terminée. » Silas la fixa. De toutes les personnes dans sa vie, c'était la seule qui n'avait pas menti. Celle qui avait vu les pièges et ne s'était pas tue. Celle qui avait risqué son travail, son confort, voire sa vie pour lui. « Tu n'es pas obligé de partir, » dit-il. Et cette fois, sa voix se brisa légèrement. « Tu es la seule personne qui ne m'a pas fait de mal. »« Je sais, » dit-elle doucement. « Mais je n'ai pas été envoyée pour rester. J'ai été envoyée pour sauver. » Silas se leva lentement, s'approcha d'elle. Son cœur était lourd. Il ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne vint. Alors, elle parla à nouveau. « Si vous aviez signé ce document, » dit-elle calmement, « vous auriez perdu votre entreprise, votre nom, votre liberté. Vous seriez allé en prison pendant que ceux qui avaient planifié votre chute se promenaient librement et prenaient leur petit déjeuner ensemble. » Sa mâchoire se serra. Elle prit une profonde inspiration. « Mais vous n'avez pas signé. Vous êtes resté. Vous avez écouté. Cela signifie que vous êtes prêt. » « Prêt pour quoi ? » À recommencer, dit-elle, cette fois avec les yeux ouverts. Ils se regardèrent. Puis Dupe fit quelque chose d'étrange. Elle sourit. Pas le genre de sourire qui dit au revoir, mais celui qui dit que tout ira bien. « Vivez bien, » dit-elle, reculant vers la porte. « Faites confiance lentement. Aimez prudemment. Surveillez tout le monde. » Elle se retourna, ouvrit la porte. Et juste comme ça, elle était partie. Silas resta dans l'embrasure de la porte pendant longtemps, le vent le frôlant comme un murmure. Il ne la poursuivit pas. Il ne pleura pas. Mais au fond de lui, quelque chose se brisait et guérissait en même temps. Il retourna dans le salon, ramassa le cadre de lui et Maria le jour de leur mariage, le fixa pendant 5 secondes, puis le fracassa contre le sol. Le verre se brisa, tout comme le mensonge. Il se baissa, ramassa un éclat et regarda son propre reflet dedans, coupé, meurtri, éveillé, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Pas parce que tout allait bien, mais parce que la tempête était enfin terminée, et il avait survécu. Il fallut 1 an, une année entière de silence, de recommencement, de reconstruction d'une vie conçue autour de la trahison.
Silas se plongea dans Crestrock. Il restructura l'entreprise de fond en comble, élimina la pourriture, remplaça chaque personne qui s'était autrefois inclinée devant Toby. Il ouvrit une nouvelle succursale à Abuja, embaucha de jeunes esprits, refusa les pots de vin, s'éloigna des affaires louches, devint le genre d'homme qu'il aurait aimé être plus tôt. Et avec le temps, les cicatrices commencèrent à s'estomper. Il recommença à se promener. Il recommença à manger avec plaisir. Il commença même à sourire sans se forcer. Et quand l'amour frappa à nouveau, il ne vint pas bruyamment. Il vint doucement, à travers une femme qu'il rencontra lors d'une vente aux enchères caritatives, qui se moquait de son nom de famille ou de son bilan financier. Elle aimait les livres, les enfants, les choses discrètes. Il ne se précipita pas. Il ne l'annonça pas. Mais lorsqu'il lui prit la main un soir sous les étoiles, il sut que cette fois, c'était vrai. Quelque part en ville, une petite voiture noire s'arrêta devant un duplex aux piliers fissurés et à l'atmosphère tendue. Dupe en sortit, portant une robe simple et des chaussures plates, les cheveux soigneusement tressés, le visage calme. Elle sonna à la porte. Une femme à l'air fatigué ouvrit, les yeux gonflés de jours de pleurs. La femme semblait confuse. « Êtes-vous l'avocate ?»« Non, » dit Dupe. « Je suis la femme de ménage. » À l'intérieur de cette maison, un mari était sur le point de jeter son mariage à cause d'une secrétaire qui s'était insinuée dans son monde. La femme savait. L'homme niait. Le mariage agonisait. Mais Dupe était arrivé. Et partout où elle entrait, les mensonges s'effondraient et la vérité s'élevait. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour notre prochaine histoire. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire captivante. À bientôt.